L'écho originel reposait enfin dans la paume de Paolo, mais sa victoire était de courte durée. L'artefact, autrefois pur et puissant, était maintenant fissuré, traversé de lignes de lumière brisées. Il pulsait, mais ce n'était plus le battement harmonieux de la création. C'était un rythme dangereux, presque fiévreux. Chaque pulsation envoyait une onde de douleur qui remontait le long du bras de Paolo, une souffrance physique qui semblait être le reflet d'une agonie plus profonde, celle de l'artefact lui-même. C'était comme si l'écho l'appelait, non pas vers la gloire, mais à l'intérieur de sa fracture, vers le chaos qu'elle contenait. Paolo serra les dents, essayant d'ignorer la douleur et le chant sinistre qui résonnait dans son esprit. David l'observait, son visage habituellement teinté d'une ironie protectrice était maintenant marqué par une inquiétude profonde. Il voyait la sueur perler sur le front de son frère, la tension dans sa mâchoire. Il comprenait que ce n'était pas seulement une question de douleur. C'était une course contre la montre. Il fit un pas vers Paolo, sa voix basse et urgente. On doit se dépêcher. Si l'écho casse complètement, si cette fissure s'élargit, la prison de Vauragon cédera. Il reviendra. Et cette fois, il n'y aura plus de barrière, plus personne pour l'arrêter. L'univers entier paiera le prix de notre échec. La gravité de ces mots flottait dans l'air, lourde et suffocante. Astrael se tenait près d'eux, l'archange habituellement si stoïque et confiant paraissait visiblement nerveux. Ses ailes d'or semblaient moins éclatantes, comme ternies par l'appréhension. Il regardait l'écho avec un mélange de respect et de peur. Le cœur du Nexus, ce n'est pas un endroit qu'on visite comme on irait faire une promenade. C'est le centre de toute existence, un lieu où les lois de la réalité se plient et se brisent. Il marqua une pause, son regard balayant les deux frères. Même les archanges comme moi y vont rarement, et seulement en cas d'extrême nécessité. C'est un voyage qui nous coûte, qui laisse des marques. Les démons, eux, n'y survivent pas. Leur nature chaotique est consumée par l'ordre absolu du Nexus. Quant aux humains, les rares qui ont tenté d'y pénétrer, y sont devenus fous, leurs esprits mortels brisés par l'infinité qu'ils ont entrevue. David leva un sourcil, son sarcasme habituel revenant à la surface comme un mécanisme de défense face à la peur. Super, on va s'éclater. Une balade de santé. Il essaya de sourire, mais le résultat fut plus une grimace qu'autre chose. C'était sa façon de gérer la pression, de repousser l'effroi qui menaçait de les submerger tous. Mais Paolo, lui, resta de marbre, son visage une toile de détermination sérieuse. La douleur de l'écho, l'avertissement d'Astrael, le sarcasme de son frère, rien ne semblait pouvoir détourner son attention de leur objectif. Il leva les yeux, son regard croisant celui de David, puis celui d'Astrael. On n'a pas le choix. Ces 4 mots étaient prononcés sans emphase, mais avec un poids qui écrasait toute objection. C'était la simple et terrible vérité. Leur destin, et celui de millions d'autres, dépendaient de cette mission impossible. Leur chemin les mena finalement devant un spectacle à couper le souffle. Un portail colossal se dressait devant eux, non pas une simple porte, mais une déchirure vivante dans le tissu de la réalité. Il était formé de spirales lumineuses et ténébreuses qui s'entrelaçaient dans une danse cosmique sans fin. La lumière pure des royaumes célestes et l'obscurité insondable des abysses se mêlaient sans se détruire, créant un équilibre précaire mais hypnotisant. Au centre exact de ce maelstrom, un symbole brillait d'une lueur intérieure, un blason qu'ils reconnurent immédiatement, car il était gravé dans leur âme. L'emblème combiné d'un ange et d'un démon, le sceau de leurs parents, le symbole de leur propre existence. Astrael s'approcha avec révérence du portail tourbillonnant. L'air crépitait d'énergie brute autour de lui. Il posa une main sur le symbole central, mais rien ne se passa. L'énergie refusa de lui répondre. Il se tourna vers les frères, son expression grave. Cette porte ne répond qu'à une signature énergétique bien précise. Ni la lumière seule, ni les ténèbres seules ne peuvent qu'on la franchir. Seuls les hybrides, ceux qui portent en eux l'équilibre parfait des deux forces, peuvent ne l'ouvrir. Le regard qu'il leur lança était clair. C'était à leur tour de jouer. David et Paolo se regardèrent, un accord silencieux passant entre eux.
Plus de blagues, plus d'hésitation. Ils s'avancèrent côte à côte, et comme s'ils l'avaient répété des milliers de fois, ils tendirent leurs mains vers le portail. Ils n'eurent pas besoin de se concentrer. Leur énergie, celle de la lumière de David et celle des ténèbres de Paolo, jaillit instinctivement, s'unissant non pas en un combat, mais en une alliance parfaite. La lumière blanche et l'ombre violette s'enroulèrent l'une autour de l'autre, formant un double hélix d'énergie pure qui frappa le blason. Le portail répondit instantanément. Le symbole s'embrasa, et les spirales se mirent à tourner à une vitesse vertigineuse. Un souffle cosmique, froid et ancien, les balaya, traversant leur corps jusqu'aux os. Ce n'était pas un vent physique, mais une vague de pouvoir si intense qu'elle semblait réécrire chaque atome de leur être. Ils sentirent le temps se distordre, l'espace se plier. Devant eux, le tourbillon de lumière et d'ombre s'ouvrit pour révéler non pas un lieu, mais un vide infini, parsemé de constellations naissantes et de nébuleuses mourantes. La porte du cœur du Nexus venait de s'ouvrir, les invitant à faire un pas dans l'inconnu absolu. Ils échangèrent un dernier regard, un mélange de peur, de résolution et de confiance fraternelle. Paolo serra plus fort l'écho originel, sa douleur se mêlant à une nouvelle détermination. David prit une profonde inspiration, son masque de cynisme définitivement tombé. Ensemble, sans un mot, ils franchirent le seuil. L'instant où ils traversèrent le portail fut une agression sensorielle totale. Il n'y avait plus de haut ni de bas, plus de droite ni de gauche. Ils flottaient dans un océan d'énergie pure, où les pensées prenaient forme et où les souvenirs avaient une substance physique. Des fragments de leur passé défilaient autour d'eux, leur enfance, leurs premiers combats, les visages de ceux qu'ils avaient aimés et perdus. Le cœur du Nexus était une bibliothèque de toutes les possibilités, un miroir de l'âme. « Restez concentrés !» La voix d'Astrael résonna directement dans leurs esprits, un phare dans la tempête psychique. Le Nexus teste ceux qui y entrent. Il vous montrera vos plus grandes peurs et vos plus grands désirs pour vous égarer. Ne cédez pas. À peine avait-il parlé qu'une vision se forma devant David. Il vit son père, non pas comme le démon qu'il était devenu, mais comme l'homme qu'il avait été, souriant, tendant la main. « Rejoins-moi, mon fils. Nous pouvons reconstruire notre famille, loin de tout ça. » La tentation était immense, un baume sur une blessure jamais refermée. Mais David serra les poings, se rappelant la douleur et la trahison. « Tu n'es pas réel, » murmura-t-il, et la vision se dissipa en fumée. Pour Paolo, ce fut pire. Le Nexus lui montra un futur où il avait échoué. Il voyait des mondes en flammes, entendait les cris de milliards d'âmes anéanties par Voragon. Il se voyait lui-même, seul au milieu des ruines, l'écho brisé en 1000 morceaux à ses pieds. Le désespoir menaça de l'engloutir, une vague de culpabilité si puissante qu'elle lui coupa le souffle. Mais la douleur lancinante dans sa main le ramena à la réalité. L'écho n'était pas encore brisé, le combat n'était pas encore perdu. « Non !» dit-il avec une force qu'il ne se connaissait pas. « Ce n'est pas encore écrit. » Repoussant les illusions, ils avancèrent, guidés par la pulsation de plus en plus faible de l'écho. Ils devaient trouver le centre, le point d'ancrage où la réalité elle-même prenait naissance. C'était là, et seulement là, qu'ils pourraient utiliser l'énergie du Nexus pour reforger l'artefact et sauver l'univers. Le chemin était dangereux. Chaque pas était une lutte contre leurs propres démons intérieurs. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils étaient ensemble. Et pour les frères maudits, c'était la seule chose qui comptait vraiment. Merci d'avoir regardé cet épisode des Frères Maudits. Si cette aventure vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter pour nous dire ce que vous avez préféré, et surtout, de vous abonner pour ne pas manquer la suite de leur quête épique. À très bientôt pour de nouvelles aventures.